Passons maintenant au sport avec en football en national le GFC OA toujours en quête de son accession en Ligue 2 qui se déplace ce soir en Bretagne. Les Ajacciens actuels deuxième au classement affronteront Cherbourg. Le SCB pour sa part déjà assuré de retrouver la Ligue 1 joue ce soir au Mans. Un match particulier pour les joueurs bastiais à la veille des 20 ans du drame de Fouriane. Ils porteront un maillot noir en mémoire des victimes, 18 morts et plus de 2300 blessés. Les cérémonies ont débuté aujourd'hui. Plus de 200 jeunes footballeurs de moins de 11 ans ont participé aujourd'hui à des matchs amicaux. Le stade de Luciane a rendu aussi hommage à toutes les victimes en présence de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Un reportage, André Casabianca, Jean-Luc Litch. C'est un anniversaire de triste mémoire, le 5 mai 1992, celui de la catastrophe du stade de Fouriane, bilan 18 morts, 2300 blessés. 20 ans après, pour commémorer cette tragédie, le club Gallia de Luciane organisait un tournoi de football à la mémoire des victimes. 200 jeunes footballeurs ont participé à cette journée commémorative, sous les yeux du président de la Fédération française de football. Je crois qu'au niveau de sécurité, on n'en fait jamais assez. Là, c'était vraiment, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a d'énormes progrès, mais il faut toujours être vigilant un peu partout, parce que quand on reçoit du public, on n'est jamais assez sécurisé. Demain, il n'y a pas de foot, donc les gens sauront pourquoi, ils se souviendront de cette difficulté. Je pense que ça fera encore du bien à la sécurité de se rappeler qu'il y a eu ce problème à Fouriane. Cette sensibilisation des jeunes footballeurs corses à ce devoir de mémoire à travers des échanges sportifs amicaux, c'est la leçon à retenir de cette journée et de ce passé. On m'a dit que c'était pas... J'ai vu mon parrain, il m'a raconté quand il était tombé. Il était tombé avec ma tante. Et tous les gens ils étaient effrayés. C'est mes parents qui m'en ont parlé parce qu'un ami de mon père, il était dans la tribune nord et il est tombé. Et il a une grosse fissure, il a une grosse cicatrice derrière la tête. Demain, 5 mai 2012, plusieurs cérémonies sont prévues en hommage aux victimes, avec dès 10h30 un dépôt de gerbes devant la stèle du souvenir. Et à la veille de ce triste anniversaire, retour sur cette question. Comment ce qui devait être une fête du football s'est transformé en drame le 5 mai 1992, de la démolition de la vieille tribune à l'effondrement fatal? Anne-Marie Leccia revient sur l'enchaînement des événements avant la demi-finale jusqu'au procès. On était là-haut, on était si bien, les majorettes dansaient, les chansons flottaient dans nos têtes. C'était si beau, si merveilleux que ça n'a pas pu durer. La fête est gâchée, la tribune est tombée. Ces mots sont ceux d'une enfant de 12 ans à l'époque de la catastrophe. Isabelle, petite fille tombée de la tribune avec 3 membres de sa famille. 2300 blessés et surtout 18 morts, 18 noms gravés dans la pierre. Le drame de Fouriane est le plus grave jamais arrivé dans un stade de France. Tout a commencé une semaine avant. En une nuit, l'antique tribune nord du stade Armand Cesare est détruite à coups de bulldozer. En quelques jours, avec le renfort de l'armée, des gradins provisoires sont installés. Objectif des dirigeants du Sporting Club de Bastia, faire plaisir aux supporters, ramasser le plus possible d'argent, le club est financièrement aux abois, enfin reconstruire une tribune en dur à la fin de la saison. Nous avons la volonté d'agir très vite dans les 2 mois à venir pour qu'au début de saison nous puissions mettre en place cette tribune. Nous allons présenter rapidement le dossier d'investissement aux collectivités tel que nous l'ont demandé pour que ça aboutisse au plus tôt. Mais c'est le drame. Le conditionnement, l'évacuation des blessés va durer toute la nuit du 5 mai. Une mobilisation des secours sans précédent. Les hôpitaux insulaires sont vite débordés, alors la solidarité s'organise. Elle va durer des mois. Il faudra parfois plusieurs jours aux familles pour retrouver les leurs, et les structures du continent sont mises à contribution. Les étudiants, les amicales, tout le monde là, ils ont essayé de nous apporter vraiment du réconfort et ils étaient là présents tous les jours pour s'occuper de nous. Il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de blessés. S'il y a un lieu, il y aura une justice très sévère. Ça, c'est ce que je souhaite, moi. Une grosse sévérité pour ceux qui sont coupables. Le lendemain du drame, le président François Mitterrand est à Bastia. Que me reste-t-il à faire sinon témoigner pour tous les Français? On dire, eh bien, la France est solidaire. Si ça peut aider, moralement,
tant mieux. Mais ce que les victimes attendent, ce sont des réponses de la justice. Elles seront déçues. Quand le procès débute, un accusé manque à l'appel. Jean-François Philippi, le président du SCB. Il a été assassiné quelques jours avant. C'est l'un des acteurs principaux de la catastrophe. Le procès est amputé d'une partie de sa vérité. Il aurait mieux valu que M. Philippi, je veux dire, soit aussi au banc des accusés et aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, donner sa version et nous dire pourquoi cette tribune en si peu de temps, quoi, alors qu'il y a eu des sociétés qui à l'époque avaient refusé de construire cette tribune, parce que ça, il faut le savoir. Le procès de la catastrophe est aussi un procès de la démesure. 13 accusés, un box blindé, plusieurs centaines de parties civiles, un théâtre de Bastia transformé en salle de tribunal et une vidéo pour retransmettre les débats. Un procès pour négligence devant un tribunal correctionnel. Les prévenus et le préfet, Henri Huron, jouent sur le flou de la loi pour nier leur responsabilité. Seul Jean-Marie Boimont, l'ingénieur de Sud-Tribune, reconnaît sa culpabilité. Il écope de 2 ans de prison ferme. Les responsables du football dans ce premier procès sont condamnés, les pompiers exonérés, l'État et ses services épargnés. 8 prévenus décident de faire appel. Et le parquet aussi contre le directeur de cabinet du préfet. Un deuxième procès a lieu, boudé par les victimes. Ce n'est pas parce que les familles ne viennent pas au procès qu'il n'y a pas la passion. Le chagrin, la passion existent toujours. Ce deuxième procès verra la confirmation des condamnations. Non plus de la prison ferme, mais du sursis pour les responsables du football. Ligue, club, technicien de la fédération et directeur de la Socotec. Et une surprise, le directeur de cabinet du préfet, Raymond Ledin, est condamné pour négligence à 20 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. L'appel, en fait, a soulevé les mêmes questionnements que la première instance, sur la responsabilité de l'État et sur la mise en place d'une double billetterie par le club, et pas davantage de réponses. Ça remettait en cause, bien entendu, toute la gestion même du club à l'époque, puisqu'on avait parlé de double billetterie, qu'il aurait fallu donc des moyens, notamment au niveau de la brigade financière, d'exploration des comptes et des finances, non seulement des sociétés mises en cause et des sociétés satellites autour du club, mais également du train de vie de leurs dirigeants, sur lesquels il y avait beaucoup d'interrogations. Je crois que les victimes ont été flouées de leur besoin de justice. On vous dit quoi qu'il faut, pour se reconstruire, il faut qu'il y ait soit une véritable justice, soit quelque chose pour rebondir, et pour qu'il y ait une résilience, etc. Là, non, au contraire, je veux dire que même les fondements, je veux dire, de la justice, tout s'est écroulé. Puisqu'au départ, on croit en une justice, puis après on se dit, non, la justice n'existe pas. Les victimes et leurs familles, 20 ans plus tard, se reconstruisent toujours. Elles se retrouvent tous les ans au pied de cette stèle à Fouriagne. Des commémorations qui ont pris une autre dimension depuis quelques années. Des jeunes viennent à la messe, viennent à la stèle, et c'est vrai que, donc, qu'il y ait cette nouvelle génération, c'est apaisant aussi pour nous, parce qu'en fait, on se dit, tiens, il y a un devoir de mémoire. Et là, c'est très important. Mais je ne pense pas que ça soit par rapport au 20e anniversaire. Je pense que depuis 5 ans, quand même, les personnes prennent conscience de ce qu'a été, je veux dire, le drame de Fouriagne.